Voilà, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à tous les compatriotes de la République démocratique du Congo et surtout bienvenue au sein de notre filiale d'analyse et de stratégie qui est en effet un bureau d'études consacré à la République démocratique du Congo et à sa bonne gouvernance. Et retenez que nos activités se limitent du point de vue d'enquête, de recherche, d'analyse et de sondage. Voilà, aujourd'hui à la une de l'actualité, nous allons parler d'un dossier politique et affaires en RDC et en l'occurrence, on va parler sur l'affaire Banyamulenge. En fait, qui sont les Banyamulenge? Parce que c'est un nom qui se dit très souvent dans la bouche des Congolais. Mais on va chercher à comprendre qui sont les Banyamulenge. Alors que le débat sur la nationalité bat son plein en République démocratique du Congo, il est une communauté qui a bien du mal à faire reconnaître son appartenance à la nation. Alors les Banyamulenge, ces habitants du Kivu, sommairement qualifiés de Congolais Tutsi, quand on ne les traite pas purement et simplement de Rwandais. Il faut dire que depuis l'indépendance du pays en 1960, le sort de cette population a été étroitement lié aux vicissitudes politiques de l'ancienne colonie belge. Et le terme est devenu familier à la fin de 1996 lorsque la rébellion qui allait chasser Mobutu du pouvoir a pris naissance dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ici, nous parlons du Zaïre à l'époque. Et on est alors arrivé à découvrir que le gros de troupes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL, était composé de recrues parlant le Kinyarwanda, la langue du pays de mille collines. En réalité, le nom Banyamulenge est emprunté à celui de la colline de Mulenge, et non loin d'Ouvira, c'est dans le sud Kivu. Donc, comme le rappelle Colette Brickman dans L'Angers congolais, et sur Fayad en 1999, il est apparu au début des années 1960 lorsque les pasteurs Tutsis de cette zone, afin de se défendre des incursions de la rébellion dirigée par Mzee Laurent Désiré Kabila, ont voulu se différencier d'autres Tutsis. Donc ils avaient quand même cette crainte et puis ils voulaient être identifiés autrement. Et contraint de fuir le Rwanda en 1962, après que l'indépendance de ce pays fut accompagnée d'une révolution portant au pouvoir les représentants de la majorité Hutu. Et la présence des populations d'origine rwandaise au Congo remonte au fait à la fin du XVIIIe siècle, bien avant donc l'arrivée des colonisateurs belges. Des groupes d'élévateurs Tutsis désireux de se trouver des nouvelles terres ils se sont alors établis au sud Kivu, dans le territoire de Mwenga, où les chefs locaux leur ont concédé l'utilisation des pâturages. Donc, combien sont-ils aujourd'hui? On ne sait pas. Plus de 300 000 selon le porte-parole de leur communauté et plus de 50 000 d'après les autorités de Kinshasa. Alors, au nord Kivu, l'implantation de Rwandais s'est faite. Elle aussi, avant le découpage colonial sanctionné par la conférence de Berlin de 1884 à 1885, des clans composés à la fois de Hutu et de Tutsi vivaient déjà dans la région de Rutshuru, à Walikale, à Goma et dans le massif de Massissi.
Et les Belges, au début du XXe siècle, ont encouragé d'ailleurs un mouvement des migrations des Rwandais vers cette zone qu'ils souhaitaient mettre en valeur. À un point tel que les Banya Rwanda, nom qu'on attribue à cette population du Nord Kivu, parlant le Kinyarwanda, sont aujourd'hui, selon certaines sources, près de 3 millions, se répartissant à part égale entre Tutsi et Hutu. Et ça fait très longtemps, les Banyamulenge et les Banyarwanda ont été considérés comme des citoyens congolais. Je vais aller petit à petit afin de vous permettre de comprendre l'histoire. Et au moment de l'indépendance, en 1960, la nationalité a été octroyée à tous les groupes vivant dans le pays avant la fameuse conférence de Berlin. Alors, en 1972, à l'instigation de Barthélemy Bisengana, directeur du bureau de la présidence, lui-même d'origine Tutsi, le général Mobutu Sese Seko Kukuwendo Wazabanga avait décidé une naturalisation collective de tous les Rwandais vivant au Zaïre. Donc là, on parle de la décision du général Mobutu qui était prise en 1972. Et la mesure, mal accueillie à l'est du pays, sera abrogée en 1981. Alors, c'est à partir de 1991 que les choses se gâtent. Le processus démocratique au Zaïre incite les politiciens de l'Est du pays à jouer sur les tensions ethniques pour confronter leurs assises locales. Et en 1993, encouragés par certains membres du gouvernement, les milices attaquent les communautés Hutu et Tutsi du Nord Kivu. Et l'arrivée massive des réfugiés rwandais en 1994, après la victoire de l'armée patriotique rwandaise, ici je parle de APR, de Paul Kagame, accroît les tensions. Et les milices Hutu attisent en effet la haine contre les Tutsis congolais. Alors, le gouvernement zaïrois à l'époque ira jusqu'à ordonner à ces derniers de quitter le pays. Et c'est justement au nom des excavations subies par les Banyamulenge que par un de ces retournements d'alliance dont il avait le secret, Laurent Désiré Kabila, appuyé par ses alliés rwandais et ougandais, justifiera la rébellion d'octobre 1996. Donc, il y avait des nombreux Banyamulenge qui ont rejoint le mouvement de l'AFDEL. Alors, avant que, un an plus tard, il ne se détourne du nouveau pouvoir et gagne les rangs des déçus du kabylisme, formant le noyau du Rassemblement congolais pour la démocratie, donc là, on parle de la RCD, et qui va prendre le contrôle de l'Est du pays. Bref, à chaque étape de l'histoire chaotique du Congo indépendant, les Banyamulenge se retrouvent toujours dans l'œil des cyclones. Et pourtant, qu'ils soient du nord ou du sud Kivu, les populations rwandophones ont un seul désir. Ils ont un seul objectif. Ils veulent être reconnus comme des citoyens congolais à part entière. Donc, imaginez-vous des Rwandais, des gens qui ne sont pas des Congolais, mais qui cherchent à être reconnus comme des Congolais à part entière. On peut espérer que la paix qui est en voie de s'établir dans cette région leur permettra de voir leurs aspirations peut-être satisfaites. Et maintenant, revenons à la problématique de ce sujet. Et vous allez comprendre qu'il y a plusieurs aspects à considérer dans cette fameuse histoire qui date du XVIIIe siècle. Donc, c'est une histoire qui n'a pas commencé aujourd'hui.
Et la gestion d'un pays n'est pas une chose facile. Surtout, il faut retenir qu'il n'est pas facile de gérer les conflits ethniques et les conflits frontaliers entre deux nations. Donc, ici, je parle de la République démocratique du Congo et de son voisin, le Rwanda. Donc, je pense qu'il faut faire preuve d'indulgence et de beaucoup de diplomatie pour résoudre cette problématique qui ne laisse le peuple congolais silencieux. C'est vraiment un sujet qui dérange plusieurs compatriotes et on espère vraiment que on va aboutir à une compréhension, à un arrangement afin de finir avec ce problème des Banyamulenge. Alors, les Banyamulenge ne sont pas des natifs congolais et ne peuvent pas non plus forcer la main dans l'obtention de la nationalité congolaise. Ça, c'est une réalité, c'est quelque chose qui doit se dire à haute voix. Et la RDC, ensemble avec le HCR, pourra voir comment traiter une possible fameuse demande d'asile d'un groupe d'individus en insécurité ou en danger de mort pour leur permettre de s'installer à l'Est. Parce que, chers compatriotes, on doit aussi comprendre une chose. Ces gens, bien qu'ils ne sont pas des Congolais, mais ils sont considérés aussi comme des gens en danger de mort. Et dans leur pays, c'est comme si on ne veut pas d'eux. Et de ce côté aussi, on ne veut pas d'eux. Et je pense que la problématique se trouve au niveau de la non-identification. Parce que lorsque un regroupement de gens se retrouve dans un milieu et ni l'autre pays, comment est-ce que je peux dire? C'est-à-dire que ni le Rwanda, ni la RDC reconnaissent ces gens. Il y a maintenant un risque que la RDC est en train de courir. Et le risque, c'est la balkanisation. C'est pourquoi on doit vraiment être très diplomatique et essayer un peu de réfléchir. Des fois, quand il y a un sujet très important, quand il y a une problématique, on doit essayer de peser le pour et le contre. Et je pense que le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités en main en vue de faciliter l'accès aux services d'immigration en collaboration avec le ministère d'Affaires étrangères. Et il faut aussi penser à la loi et au respect du droit congolais et surtout au respect de la Constitution de la République démocratique du Congo, car il y a des procédures à suivre afin de conclure à la naturalisation de ce groupe de gens. Voilà. Je pense qu'avec l'aide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le gouvernement en place, nous pouvons trouver des pistes de solutions pour remédier à ce grand problème d'occupation territoriale et surtout pour éviter toute forme de violation des frontières et surtout de non-assistance en personne en danger. Donc, moi personnellement, j'ai des propositions à suggérer au président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi, à ce sujet. Et par l'aide du Tout-Puissant, nous serons à mesure d'appréhender la situation dans la région du Kivu. Voilà, donc je pense que les Banyamulenge doivent aussi être patients avec le gouvernement congolais parce que c'est un problème du respect des lois et des textes. C'est un problème du respect de la constitution d'un pays. Alors, c'est pas facile, il faut beaucoup de concertations, il faut beaucoup de sit-in pour trouver des pistes de solutions. Voilà un peu quelques éclaircissements que je voulais vous donner sur cette affaire des Banyamulenge. Et je vous demande de partager ce programme, je vous demande de partager l'information à d'autres compatriotes. Et je vous retrouve encore pour un prochain numéro. À bientôt.